Aujourd'hui, un sujet hyper important pour toutes les multipassionnés en quête de sens. Trouver sa voie, sa vocation, son chemin professionnel est quelque chose qui intéresse chacun de nous. Certains d'entre nous savent ce qu'ils veulent faire depuis tout petit déjà. D'autres le découvrent plus tard pendant les études, les stages ou les premières expériences professionnelles. Puis, il y a ceux qui cherchent toute une vie, en vain. Et bien souvent, ces personnes-là sont des renaissances soul ou des multipotentiels. Moi, j'aime les appeler multipassionnés car en fait, l'objet principal de leur quête de sens tourne autour de leurs multiples passions et de leur indécision du coup à pouvoir faire un choix entre celles-ci. Et puis surtout, se rajoutent sans cesse de nouvelles passions et du coup, ce sentiment qu'on ne trouvera jamais notre truc à nous. La chose, notre chose. Donc trouver sa voie en tant que multipotentiel est semé d'embûches et ça ressemble bien souvent à un parcours du combattant. Mais alors, est-ce que c'est possible? Alors quand d'autres disent que non, moi au contraire je pense que ça l'est. Encore faut-il pour ça changer d'état d'esprit et de perception vis-à-vis de la vision commune, sociétale, de ce qu'est la voie professionnelle. Mais aussi élargir sa vision de la vocation en allant rechercher sa mission d'âme. Alors oui, c'est vrai que la multipassionnée change fréquemment d'idées, elle accumule les formations et les projets en tout genre et multiplie les expériences professionnelles, etc. Par contre, elle, comme chacune de nous, a une mission qui lui est destinée et qu'elle a choisie en venant s'incarner sur cette terre. Donc finalement, c'est juste dans la manière d'être et de faire que se différencie la personnalité multi. Donc pour trouver sa voie en tant que multipotentiel, il est d'abord nécessaire de reconnaître et de comprendre le fonctionnement multipotentiel pour ensuite apprendre à l'assumer et à designer toute sa vie professionnelle et personnelle autour de cette façon d'être. Ok, mais alors concrètement, on fait comment? Alors, d'abord, on fait un travail de conscience de soi, savoir qui on est et comment on fonctionne, car il existe plusieurs types de multipotentiels. Il est donc judicieux d'aller déjà chercher à identifier à quel type tu t'identifies personnellement. Ensuite, il faut connaître ses propres valeurs dominantes, ainsi que tes attributs uniques qui font que tu es ce que tu es et pas quelqu'un d'autre. Ce qui est le plus important et primordial, c'est d'apprendre et de réapprendre à s'accepter et à s'aimer tel que l'on est. Car en tant que multi, nous avons généralement souffert d'incompréhension, de jugement, voire de rejet, car c'est ça qui fait émerger du coup un sentiment de je ne suis pas assez ou je suis trop. Donc trop éparpillée, trop de projets, trop changeante, trop instable, ou encore pas assez focus, pas assez experte, pas assez longtemps dans le même job, donc pas assez persévérante, et la liste est longue, je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Donc si vous êtes multi, je suis sûre que ça vous parle. Donc un travail en profondeur sur l'amour-propre et le déblayage des fausses croyances limitantes est absolument nécessaire. Une fois qu'on a atteint tout ça, il ne nous reste plus qu'à élargir notre conscience sur la sphère spirituelle, afin d'accéder à un nouvel état de conscience qui nous permettra de percevoir, d'entendre et d'écouter la voix de notre âme. C'est là que tu peux créer et designer cette vie qui honore ton âme passionnée. Alors le meilleur conseil que je donne aux multipassionnés qui veulent libérer leur multipotentialité sans savoir comment faire, c'est de s'entourer de personnes qui lui ressemblent et qui la comprendront. C'est la règle d'or qui a fait rayonner ma multipotentialité à moi. Donc voilà, petit cadeau pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Et j'avais presque oublié, si cette vidéo t'a permis de changer de perspective, abonne-toi
car je concocte encore plein de belles découvertes. Et si tu sais que cette vidéo peut éclairer quelqu'un de ton entourage ou d'autres personnes, alors passage obligé, on partage. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous embrasse très fort et à bientôt. One love!